Salut, ici Francis de Tutorat en plus. Dans cet exemple-là, on va vous montrer comment résoudre une équation qui contient sinus θ. Okay. La question ici, c'est résoudre l'équation suivante en 0 à 2π pour cette équation. 0 à 2π, c'est dans la première période, dans le premier cercle trigonométrique. Et sinus à la 2θ moins sinus θ moins 1. Donc, ça, c'est une équation au deuxième degré. Donc, c'est parabole. Okay? Donc, c'est qu'est-ce qu'on a appris en secondaire 4. En effet, première chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut remplacer sinus θ par y. Avec ça, on peut réécrire l'équation 2y à la 2 moins y moins 1 qui est égal à 0. Donc, ça, c'est vraiment une équation quadratique au deuxième degré. Donc, c'est aussi, on appelle ça parabole. Comment on résout ça? Il y a des méthodes qu'on a apprises en secondaire 4. Okay? Je ne vais pas parler trop ici. C'est le chapitre factorisation. Donc, vous pouvez réviser ce chapitre-là ou visiter mon site web go4aplus.com ou regarder mon YouTube channel. Donc, je vais utiliser la méthode essai-erreur de y. Vu que c'est moins 1, on va mettre moins 1 ici. Puis l'autre, c'est y plus 1. Là, 2 fois 1, ça donne 2. 2 plus moins 1, ça donne plus 1, mais ce n'est pas moins 1 ici. Donc, on va changer le signe. Donc, ici, c'est pas... Je vais effacer ça. Donc, on va juste le parer. Et ici, c'est un moins. Donc, en effet, avec ça, on a 2y plus 1 et puis y moins 1 qui est égal à 0. Donc, je viens de factoriser ça. Okay? Vous pouvez utiliser la technique produit-somme ou complétion carrée, la méthode que vous voulez, mais essayez de factoriser ça le plus vite possible ou même d'utiliser calculatrice parce que certaines calculatrices nous donnent les facteurs. Okay? Donc, je vais couvrir ça, comment utiliser calculatrice pour chercher les facteurs dans une autre vidéo. OK. Donc, chaque facteur ici, une fois on a factorisé, chaque facteur, on a besoin de mettre ça égal à 0. Donc, on a 2y plus 1 égale à 0 ou y moins 1 égale à 0. Si on continue dans ça, y égale à moins 1 demi pour celle-là, puis y égale à 1 pour celle-là. Mais en fait, c'est quoi y? Y, c'est sinus θ. Donc, ici, on a sinus θ égale à moins 1 demi, puis sinus θ égale à 1. Là, avec ça, pour chercher l'angle, on a besoin de regarder sur le cercle trigonométrique. Okay. Si on regarde le cercle, okay. Moins 1 demi, sinus, vu que sinus c'est y, on regarde les coordonnées y. Moins 1 demi, c'est ici. Okay. On a 11π sur 6 et 7π sur 6. Et puis, sinus θ qui est égal à 1, on a π sur 2. Donc, on a π sur 2, 7π sur 6 et 11π sur 6. Donc, voilà, on peut déterminer ça avec, on peut dire ici, pour égal à moins 1 demi, on a θ égal à 7π sur 6 ou θ égale à 11π sur 6. Et θ égale à, ici, sinus θ égale à 1, on a θ égale à π sur 2. Donc, en fait, ça, c'est les trois réponses. Donc, la solution qu'on va écrire, okay, solution. On va mettre ça entre les accolades parce qu'on va énumérer les réponses du plus petit au plus grand. Donc, π sur 2, 7π sur 6, 11π sur 6. Fermez les accolades et ça, c'est la réponse finale.
Pour plus d'informations sur comment résoudre l'équation qui contient sinus, cosinus ou tangente, visite mon site web goforaplus.com ou mon YouTube channel. Merci.